Eh bien, bonjour, je suis Gwendoline Amon et je suis cette année la présidente du jury du Festival francophone d'Angoulême, du jury étudiant. Moi, je vais vous dire, ça va m'embarrasser parce que je suis la fille embarrassée par essence. J'ai un total problème, enfin problème, le mot est un peu fort, mais tout ce qui est un rapport avec la notoriété, avec les honneurs, ça m'embarrasse, ça me gêne profondément. Donc, ben, je vais passer mon temps à leur dire, c'est une présidente pour rigoler, même si elle est sérieuse. Admirablement bien parce que j'ai pas pris beaucoup de vacances cette année et j'en suis très heureuse parce que j'ai énormément travaillé et c'était ma semaine de vacances de l'année. Donc j'ai envie de vous dire que j'étais avec ma sœur et quelques copines en Grèce dans un tout petit bled et j'ai reçu un SMS et puis on a discuté ensuite. Dominique, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup depuis très longtemps. Il me connaît probablement depuis 30 ans. Il m'a vu jouer au théâtre quand j'avais 20 ans, 25, etc. Nous avions en commun Jean-Claude Brialy, avec qui j'ai pas mal travaillé et qui était son grand ami, et puis il a été son agent. Et donc, c'est quelqu'un qui me connaît très bien, qui m'a vu dans beaucoup de choses, hein, contrairement à beaucoup d'autres gens qui ne me connaissent pas du tout. Et donc j'étais flattée, évidemment, et puis ravie. Moi, j'aime beaucoup les jeunes et j'aime beaucoup les vieux. Vous voyez, bon, en même temps, j'aime beaucoup tout le monde. Je suis une fille assez facile. Mais c'est vrai que c'est extraordinaire d'être avec quelqu'un qui n'est pas de votre génération, puisqu'il a une vision différente. Et si le lobe frontal, qui ne se termine qu'à 24 ans, n'est pas encore terminé pour les jeunes gens que je vais rencontrer, ça peut être génial, hein. Le mouvement punk est né de cerveaux d'adolescents très créatifs. Ça représente le seul festival véritablement important du cinéma français. Et le cinéma français, pourtant nous sommes un tout petit pays, mais on le sait, on a un cinéma très important et très créatif que beaucoup d'autres nous envient. Et même quelquefois copient ou essayent de copier. Donc, bah, c'est très important. C'est le cinéma français. Moi, j'ai beaucoup de chance. Là, je me dis, oh là là, je vais voir plein de films que j'aurais peut-être pas eu l'occasion de voir ou pas eu le temps de voir. Donc voilà, après Angoulême, je suis ravie de découvrir parce que je ne connais pas. J'ai dû jouer 2 ou 3 fois en tournée, autrefois au théâtre, mais sinon, je n'ai qu'une vague idée de la ville, qui doit être superbe, mais qui est quand même une ville de duché. Je vais vous dire, je vais vous raconter une anecdote assez incroyable. Sans rentrer dans tous les détails, je m'occupe de 2 jeunes gens dont l'un est tchadien, ne parlait pas français il y a 5 ans du tout, et en 5 ans a appris notre langue et la parle mieux que nous aujourd'hui. Et c'est probablement aussi lié à la francophonie par un biais différent, c'est-à-dire qu'il a appris le français avec la littérature, avec le cinéma, assez scolairement, mais mieux que nous. Et donc, il a une façon qui nous paraîtrait un peu littéraire, mais incroyablement belle de parler. Et moi, je me réjouis, je me dis, c'est fantastique. La francophonie est importante. Elle est importante évidemment pour continuer à ce que notre langue existe, parce qu'autrefois, toutes les monarchies, paraît-il, parlaient français. Il fallait parler français. Bon, ben maintenant, on est passé de l'autre côté. Mais elle est importante, oui, pour que la langue et la France rayonnent. Le premier film dont je me souvienne véritablement, c'est mon père qui m'avait emmené voir Excalibur. Pour vous dire, j'étais hallucinée par ce cinéma très spectaculaire. Un de mes premiers chocs, c'est Qui a tué Baby Jane. C'est Bette Midler et John Crawford. J'ai pris un choc parce que j'ai eu peur, mais j'ai pris conscience. Peut-être que ça a un rapport avec ma vocation. J'ai pris conscience qu'on pouvait être derrière un personnage, que la dame qui jouait n'existait pas et que être comédien pouvait être un métier. Ça m'avait totalement bluffé, ça m'a traumatisé et bluffé. Et je re-regarde souvent ce film. Puis après, jeune fille, bon, évidemment, j'ai vu, comme toutes les jeunes filles de mon âge, La Boum, Top Gun, Flashdance, tout ça, c'était ma génération. Mais j'étais très impressionnée par le cinéma de Truffaut, par le cinéma de Sautet, parce que les femmes étaient belles. C'est idiot ce que je dis. Mais il y avait un esthétisme incroyable. Et puis, j'allais dire les choses de l'époque. Mais justement, c'était la vie
comment dire, pas en un peu mieux, parce que c'est souvent triste sauter, mais avec cette petite chose en plus du merveilleux, de l'inattrapable, je, enfin, oui, en dehors de la beauté de Romy Schneider ou d'Emmanuel Béard ou d'autres, il y avait quelque chose de magique chez Sautet. Après, il y a plein de réals que j'ai adorés. Enfin, Tavernier a fait des trucs géniaux. Jeunet et Caro, dans un autre genre. Donc voilà, moi, c'est un peu comme la musique. Moi, j'aime beaucoup de choses. En fait, l'art est subjectif, donc on est happé, on est ému ou pas. Et quelquefois, il y a des réalisateurs qui vous émeuvent une fois, et pas deux, hein, d'ailleurs. C'est aussi une histoire d'histoire, de, par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre nature. Mais voilà, et puis évidemment, Audiard, père et fils. Père pour les dialogues, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de trouver des très, très bons dialoguistes. On voit, moi, je fais beaucoup de télévision. Parce que c'est mon histoire. J'ai fait un peu, je viens de tourner dans le film de Christian Carion, là, qui va d'ailleurs, paraît-il, c'est très drôle. Et puis, j'étais dans un autre long-métrage l'année dernière, mais je n'ai pas des très grands rôles. En revanche, j'ai la chance d'avoir accès à des rôles plus intéressants à la télévision, qui, c'est vrai, a évolué. Beaucoup. Non, mais il y a plein de gens. J'adore Agnès Jaoui. En plus, je l'ai rencontrée dans la vie. C'est une femme géniale. J'adore le cinéma de Nicole Garcia pour parler un petit peu des femmes aussi. Mais il y a plein de Berco. Mais c'est un cinéma. Enfin, moi, mes goûts sont hétéroclites, comme je le disais, comme dans la littérature, comme dans la musique. Donc voilà, je suis émue ou je ne suis pas émue. En tout cas, le thème de l'oral de mon fils cet après-midi, c'est l'art doit-il être subversif? Vous voyez, ça tombe bien. Voilà, moi je pense que oui, il doit être subversif parce que l'art est politique, l'art fait poser des questions. Et souvent, l'artiste n'est pas complètement compris quand il est un génie à son époque, mais derrière, il devient une sommité. Donc voilà, le cinéma, ça peut être de la détente, pour la télévision aussi, mais ça doit surtout faire avancer le schmilblick. D'abord, un mot sur Christian Carion. Parce que Christian Carion, franchement, vous devez le savoir comme moi, il faut de tout pour faire un monde. Et dans ce métier, il y a de tout. Hein. C'est comme chez les taxis, les pharmaciens, il n'y a pas que des gens bien. Mais alors, Christian Carion, c'est un type fantastique. Il est fantastique humainement. C'est un réalisateur fantastique. Il est dans la bienveillance, dans l'empathie, dans la simplicité. C'est un type que j'adore et que je connais depuis très longtemps, qui m'avait déjà proposé un projet il y a 10 ans qui ne s'était pas fait. Alors, un mot sur ce film. Évidemment, il ne faut pas que je raconte. C'est un très, très joli film. Je vous dis ça, je ne l'ai pas vu, mais enfin, je l'ai lu quand même et joué. C'est l'histoire d'une vieille dame qui va partir dans une maison de retraite et qui habite en banlieue et qui appelle un taxi pour se rendre dans cette maison où elle va terminer sa vie. Elle tombe sur donc la grand-mère, enfin la vieille dame Céline Renaud, et c'est Danny Boone, le taxi, qui va prendre cette course qui au début l'emmerde, parce qu'il se dit oh là là, c'est le trou du cul du monde, pardonnez-moi pour l'expression, et finalement ils vont avoir une conversation, une discussion et une espèce d'amitié, enfin en tout cas de relation va naître de ce long voyage. Ils vont passer par Paris et elle va s'arrêter devant certains lieux de sa vie qui sont des souvenirs forts, et de là, il y aura des flashbacks sur sa vie. Et moi, je joue la maman de Lynn Renaud lorsqu'elle est jeune, et Alice Isaaze joue Lynn, donc ma fille. Déjà, que je frise la cinquantaine, j'y suis même clairement, mais que là, on m'a vieilli, donc je vais prendre un petit coup dans la patate, mais j'adore ça. Je n'aime que ça. J'aimerais ne pas être moi à chaque fois, et je n'ai aucun problème pour changer physiquement, contrairement à d'autres actrices. Mais quand même, ça m'a fait drôle quand on m'a collé des trucs et que je me suis vue dans 20 ans. Non, c'est un très joli film. Et puis, je pense que ça va être un film drôle et émouvant. Et puis, Carion, justement, voilà, Carion, un exemple incroyable. C'est un type qui a un petit peu comme mon grand-père qui catégorisait ses pièces de théâtre et qui avait une écriture, on reconnaissait son verbe, mais en revanche, on passait de Beckett ou l'Odeur de Dieu à Léocadia, à Antigone, à une fable ou à un ballet. Il a ça, Carion. Carion, il fait l'affaire Farwell, il fait Une hirondelle a fait le printemps, il fait En mai, et puis il va faire Une belle course. Et c'est fabuleux. Mais son âme est toujours là, elle suit.
j'ai tourné avec Cécile Tellerman, j'avais joué la fille de Jane Fonda dans un très très joli film sur des personnes âgées qui veulent faire une maison de retraite. Je me souviens plus du titre, le réal était génial d'ailleurs. Et si on vivait tous ensemble, ça y est, ça me revient. J'ai fait des petits sauts comme ça. Vous savez, je ne vais pas refaire le monde et réexpliquer ce que tout le monde sait. La France, même si ça a énormément changé, que ça continue à changer, que ça bouge à cause des plateformes en particulier, reste clanique. Appelons un chat, et snob pour certains, clairement. Donc moi, évidemment que je me considère comme une actrice, comme disait Pierre Freinet, il y a 3 sortes d'acteurs, les bons, les mauvais et les grands. Bon ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je fais peu de cinéma, parce que probablement les castings, les agents, les producteurs sont frileux, on prend des actrices arty, et c'est pareil pour la télé à l'envers. On va avoir du mal à prendre certains acteurs de cinéma parce que bizarrement, une partie du public, ou en tout cas de ce qu'on appelle vulgairement la cible, ne va pas les connaître. Moi, je viens de tourner un film réalisé par Sylvie Testu, qui est un film sublime tiré d'un bouquin, où je joue avec Gérard Lanvin, Michael Youn et un jeune homme extraordinaire qui s'appelle Nemo Schiffman. Je pense, même si je n'ai pas les détails, que la raison pour laquelle j'ai été choisie par Sylvie, avec qui j'avais tourné dans Sagan il y a très longtemps, mais aussi par le diffuseur, c'est parce que je fais de la télévision qui marche et que d'une certaine façon, même si les gens m'aiment beaucoup, je suis devenue un produit et qu'on me connaît plus qu'une extraordinaire Emmanuelle DeVos, vous voyez ce que je veux dire, ou qu'une extraordinaire Clotilde M. Donc tout ça est compliqué. Ça m'a toujours paru stupide. Pour moi, un acteur, c'est un acteur, enfin une actrice. Ça viendra, je n'ai pas du tout peur. Et puis si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'écrirai, je ferai des mises en scène, je continuerai à jouer au théâtre, à faire de la télé. Mais voilà, ça va se calmer petit à petit. Mais en France, contrairement à ce qu'on dit, c'est encore, oulala, elle fait de la télé, oulala, il fait du cinéma, trop film d'auteur, on ne le connaît pas. Voilà, on est quand même un peu là-dedans. Et puis ça va s'ouvrir parce que tout à coup, un réal dira, c'est elle. Et là, tout le monde dira, mais je l'adore, je la connais depuis toujours, elle est géniale. Bon, ben voilà, qu'est-ce que je vous dis? Dominique est quelqu'un qui va énormément au théâtre, donc il connaît tous les acteurs, les connus, les pas connus. Ils savent qui sont les gens. Et alors, il est venu me voir, je l'ai croisé l'autre fois au Molière, là, il y a 3 jours, et il me dit, je suis tellement content. Et il me dit, voulant me faire un compliment, ce qui me touche profondément, il me dit, tu sais que j'adore Cassandre, mais je ne rigole pas, Gwendoline. Je le regarde, j'adore. Je dis, merci, c'est adorable. Moi, j'assume totalement. Je pense que c'est un très bon programme de polar familial, qu'on a Dominique Pinon, qu'on a eu Béatrice Agenin du français, et des acteurs, Emmanuel Bougerolles, et j'en passe, et des meilleurs qui sont des très bons acteurs. Donc, à partir du moment où il y a du jeu, bah, c'est un type, si vous voulez, de programme. Il est bien fait, et il est chouette, et il mérite. Et si les gens peuvent regarder la télé et peut-être aller au cinéma grâce à ça aussi, ben, ça sera merveilleux.